La leçon numéro 11 a pour thème la responsabilité du croyant dans la mission. Est-ce qu'on peut répéter? La responsabilité du croyant dans la mission. La responsabilité du croyant dans la mission. L'objectif de cet enseignement est d'encourager les bien-aimés et particulièrement ceux qui sont engagés dans l'œuvre missionnaire à comprendre leur appel personnel. Après la compréhension du message du salut, il est aussi important et surtout capital, voire obligatoire, de connaître votre appel personnel dans la mission de Dieu pour le salut des âmes. On ne peut pas, nous ne pouvons pas
avoir un appel qui consiste à guérir les gens. Non, on ne peut pas avoir un appel qui consiste à faire des miracles, à prophétiser. Ce sont des faux appels. Notre appel doit consister à sauver les âmes et à s'engager activement dans la moisson selon l'exhortation de Jésus-Christ. Les références de base. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38, Jean 5, verset 35 à 38, Romains 10, verset 14 à 15. Nous avons le verset à mémoriser dans Jean chapitre 4, le verset 35. Il est écrit, ne dites-vous pas, excusez-moi, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Oui, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous allons répéter chaque partie en même temps. La première partie, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Encore. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Encore. Voici, je vous le dis, levez les yeux. On va mettre les deux ensemble. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. La deuxième partie. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Encore. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On peut mettre les trois ensemble. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent, qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Asseyez-vous. On va introduire l'enseignement comme ceci. Le salut par grâce n'est pas un message à garder pour soi. Vous ne pouvez pas garder le message du salut et de la grâce pour vous. Non. Mais Jésus nous appelle, Jésus appelle chaque croyant à prendre part activement à la moisson spirituelle. Ce chapitre 11 vise à éveiller notre conscience missionnaire et à présenter la moisson comme une priorité biblique et urgente. Ne dites pas, moi je ne suis pas missionnaire, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas apôtre, donc la moisson ne me concerne pas. C'est faux. Quand vous connaissez un message, quand vous comprenez une vérité de la parole, vous allez en mission pour cette vérité. Amen. Quand Dieu vous sauve, vous allez en mission du salut. Quand Dieu vous fait naître de nouveau, vous allez en mission de la nouvelle naissance. Alors, donc, en comprenant le message du salut, nous tous devons comprendre que nous devons être engagés dans la mission du salut des âmes. Montrer à nombreuses personnes qui sont dans l'illusion, c'est-à-dire qui sont voilées, qui n'ont pas compris le salut, ce qu'est la grâce, ce qu'est le salut, ce qu'est la nouvelle naissance. La première partie. Le regard de Jésus sur les foules. Quand Jésus observe les gens qui crient dans les boutiques, il dit Jésus, mais qui n'ont jamais été sauvés. Jésus le regarde d'une manière différente. Matthieu 9, verset 37 au verset 38. Ici, nous allons comprendre que Jésus voit les âmes perdues. Ce que vous voyez du pasteur, du prophète jusqu'à ses adeptes, Jésus le voit en tant que des gens perdus.
Devant Jésus, ils sont des hommes fatigués, sans berger. Oui. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si vous voyez cette partie, vous allez comprendre simplement que Jésus-Christ est fatigué. Il sent les âmes fatiguées. Il sent les âmes sans berger. Il voit les âmes perdues. La moisson est grande. La foule est grande et recherche le salut. Mais il n'y a pas de gens pour leur montrer le chemin. Alors, n'oubliez pas le thème. La responsabilité du croyant dans la moisson. La moisson est grande. Le champ de bataille est grand. Mais il y a peu d'ouvriers qui sont envoyés. C'est pourquoi, comme le dit les cantos, debout, sainte couronne, soldat du roi des rois, moissonneur dans la grande mission. Nous devons nous engager dans le salut des âmes. Alors, le verset 28. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions le maître de la moisson, de la mission, d'envoyer les ouvriers dans la mission. Combien de personnes dans ceux qui crient Jésus ont compris le message de la grâce? Combien ont compris le message du salut? Combien ont compris la vérité sur la belle naissance? Si vous l'avez compris, vous ne devez pas le garder. Si vous le gardez, donc vous n'avez pas cru. Amen. La deuxième partie. Excusez-moi, ça reste une petite partie ici. Christ est ému de compassion et interpelle ses disciples. Donc si vous êtes disciple de Jésus-Christ, Christ vous interpelle aussi. Il vous demande d'aller sauver une autre personne qui n'a pas compris, qui se trouve dans les ténèbres du monde. Et le problème n'est pas la moisson. Le problème n'est pas la mission. Le problème n'est pas l'œuvre missionnaire. Le problème, c'est le manque des vrais ouvriers. Amen. Si vous êtes vrai, prouvez-le. Deuxième partie. La prière pour les ouvriers. Dans la même référence, Jésus dit de prier. Il nous envoie à prier. Jésus nous envoie à prier pour le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers sont qui? Les gens qui écoutent le patron et qui fait l'ordre du patron. Écoutez-moi. Dans le verset 36, selon aussi la première partie où Jésus était ému, le regard sur la foule. Vous allez voir le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus a pitié des gens qui n'ont pas compris la vérité. Quand il meurt chaque fois dans le péché, Jésus a pitié. Et parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Quand vous voyez les gens qui crient les miracles, derrière les miracles partout, ils sont devant Dieu comme les gens qui manquent de secours. Ils sont perdus. Alors, Jésus nous invite à prier. La mission est d'abord une réponse spirituelle. Le fait de dire je suis prêt à aller, c'est répondre à un appel. Il ne faut pas seulement répondre, il faut pratiquer l'appel. Il faut sauver. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous n'avons pas été sauvés pour venir s'asseoir ici. On n'est pas sauvés pour s'asseoir et crier Jésus, Jésus, Jésus. Non. Nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Cette partie rejoint
la leçon 10 que nous avions pris, qui nous appelle à s'engager dans la moisson. Celui qui ne le fait pas a démissionné avant de prendre la mission. Alors, ici, la mission est une réponse spirituelle. Dieu envoie ceux qui prient. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne prie pas. Non, Dieu envoie ceux qui prient, ceux qui sont prêts à enseigner et à intercéder pour les âmes qui sont en train de se perdre. Prier pour la moisson, c'est aussi être prêt à aller soi-même. Prier pour le secteur Dieu ne suit pas. Troisième partie. Levez les yeux sur le champ. Jésus nous montre la moisson. Jésus nous montre le visage de l'œuvre missionnaire. Jésus nous montre comment les missionnaires, des fois, s'engagent et sortent et laissent tout, mais sont insuffisants sur les champs de bataille. C'est ça la partie 3. Levez les yeux sur les champs. On n'a pas dit sur le champ, c'est les champs. Nous avons plusieurs nations. Amen. On a une multitude de villes. On a plusieurs continents qui n'ont pas connu cette vérité. Ça peut être bizarre, mais c'est vrai. On peut faire toute une école théologique pendant 5 ans, 10 ans, sans connaître le message de la grâce, sans connaître le message du salut. C'est à nous d'aller relever ces défis et de montrer Jésus. Alors, levez les yeux sur le champ. Jésus nous appelle à changer de regard comme lui, à avoir le même regard qu'il a envers les hommes qui se perdent. À avoir la compassion pour eux, à les retrouver comme des brebis sans terre, à les voir comme des âmes fatiguées. Il dit, la moisson est prête maintenant, pas demain. Demain chérie, non, maintenant. La moisson est prête. Il ne faut pas attendre un réveil. Le temps est venu. Nous sommes dans ce temps où il faut récolter les âmes. Le disciple de Christ est un semeur et un moissonneur. Si vous êtes disciple, vous êtes un semeur et un moissonneur. Vous devez semer le grain de la nouvelle naissance, de la croix dans les vies. Vous devez ramener les âmes vers la croix, les moissonner. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 35. Il a dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois. On n'est pas dans le message pour expliquer ce que veut dire 4 mois. Mais si vous êtes un peu intelligent, vous pouvez déjà comprendre. Si vous prenez 1 an, vous divisez par 3, ça fait 4. 4 mois. Et si vous prenez les 4 mois, je suppose que, regardons ici, nous avons, nous prenons par exemple janvier, je laisse décembre, février, mars, avril. Ce sont les temps de la saison des pluies, les temps forts de la saison des pluies, où la pluie est forte. Il y a aussi la chaleur dedans. Et après 7 ans, vous allez voir que la grande saison sèche commence à signaler. Donc, si vous prenez le temps de la saison sèche, par exemple, qui part de juin, juillet, août, septembre. Bon, vous pouvez déjà imaginer que s'il faut attendre 4 mois pour aller au champ, aller défricher le champ et attendre que la pluie va arriver, vous allez égaler cette opportunité. On ne peut pas attendre. Le cultivateur n'attend pas. Non, le cultivateur, qu'est-ce que lui fait? Il apprête son champ, il attend la pluie. Si le champ n'est pas apprêté, la pluie peut venir à n'importe quel moment. C'est dit qu'il y a la sécheresse. Et il y a la sécheresse, donc il faut attendre le temps de la... Non, comme il y a la sécheresse, on ne peut pas défricher le champ. Il faut attendre qu'il pleut d'abord. Non, les vrais cultivateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils défrichent le champ, ils attendent la pluie. Quand la pluie débat en même temps, ils peuvent passer sous la pluie pour aller cultiver. Jésus lui-même dit ici, ne dites-vous pas, vous, croyants, qui continuent de dire demain, j'attends un peu, j'attends 2 jours, j'attends 5 mois, j'attends ma retraite, j'attends encore assez de l'argent. Comme si c'est l'argent qui prêche.
Non. Jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux. Pourquoi vous attendez? Levez les yeux et regardez. Jésus vous appelle à lever les yeux. Et regardez la moisson. Regardez l'œuvre. Regardez, Jésus dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les hommes que vous voyez en train de courir derrière les faux prophètes, ils sont prêts à accepter le salut. Les gens que vous voyez en train de courir derrière la prophétie, les faux prophètes, ils sont prêts à accepter le salut. Alléluia. Ok, alors, la quatrième partie, qui est la dernière partie, annoncer pour sauver. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile pour sauver. Selon Romains chapitre 10, verset 14, verset 15. La Bible dit, voilà. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ceux qui les décrivent, ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Comment voulez-vous que les gens acceptent la vérité si vous ne les prêchez pas? Comment voulez-vous que les gens puissent écouter si vous ne parlez pas? Comment voulez-vous que les gens lisent si vous ne les écrivez pas? Alors, qu'est-ce que Jésus nous montre ici? La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un doit parler. Vous devez parler. Je dois parler. Nous devons parler à ceux qui cherchent à nous entendre. Dieu a confié à ses enfants la mission de faire connaître l'évangile. C'est un privilège et une responsabilité, c'est-à-dire un acte d'amour. Amen. Comment allons-nous appliquer cet enseignement? Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Celui qui obéit à cet enseignement doit répondre à l'appel de Dieu à aller pour le salut des gens. Nous devons nous engager personnellement à annoncer le salut, pas la religion, pas la dénomination. Viens à mon église, viens annoncer ceci. Ce n'est pas ce que Dieu nous envoie faire. Il nous envoie prêcher et annoncer le salut. Nous devons former d'autres disciples, d'autres croyants, à devenir des ouvriers dans le champ du Seigneur. Conclusion. Chaque croyant est un moissonneur potentiel. Et le salut par grâce que nous avons reçu, connu, compris, vu, nous aussi, est aussi un mandat à transmettre. La moisson est grande. L'heure est venue. Dieu cherche des ouvriers fidèles. Résumé. Jésus a vu la foule perdue. Il a eu compassion de la foule. Nous devons aussi avoir compassion de la foule. Jésus appelle à prier pour les ouvriers. Nous devons être ces ouvriers. La moisson est mûre, prête. La moisson est urgente. C'est pourquoi nous ne devons pas attendre. C'est à nous de répondre à l'appel et d'aller. Alléluia. Première question. Quel regard Jésus porte-t-il sur les foules dans Matthieu 9, verset 36? Le regard, oui, ça existe. Jésus porte un regard ému de compassion. Jésus porte un regard de compassion. Deuxième question. Pourquoi faut-il prier avant de partir en mission? Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu? Oui. Ok. Troisième question. Que signifie lever les yeux sur les champs dans Jean 4, verset 35? Cela veut dire qu'il ne faut plus attendre pour aller dans les champs de mission. Quatrième partie. Expliquez comment Romains 10, verset 14 à 15 présente les responsabilités du croyant. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 14 à 15 présente les responsabilités du croyant en ce que le croyant sache que s'il ne parle pas, personne ne va l'écouter. Et s'il ne parle pas, on ne va pas le voir. Et s'il ne montre pas le nom de Jésus, on ne peut pas croire en ce nom. Alléluia. Nous allons répéter le verset mémorisé en même temps de Jean chapitre 4, verset 35, avant de prendre une pause de 10 minutes. Il a dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas
qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous sommes à la fin.